33 9 693 693 70. Bonjour Malik. Bonjour Juan. Vous êtes à Dakar, au Sénégal, où on nous écoute sur les 92 FM. L'Afrique peut-elle se contenter d'un moratoire, selon vous? Juan, moi je suis pour une annulation totale de la dette, mais pas pour une annulation ensuite s'endetter de la même manière. C'est là où se trouve le problème. On s'endette très mal et après on se retrouve dans des situations compliquées pour revenir demander une annulation et ça ne peut pas continuer. Rappelez-vous qu'en 2005, il y avait un allègement de plus de 44 400 milliards pour les francs CFA, bien sûr, pour les PPTE. Mais aujourd'hui, on se retrouve encore, vous venez de le dire, avec plus de 365 milliards de dollars pour l'Afrique. Et si on prend par exemple le cas du Sénégal... On a déjà allégé la dette des PPTE, donc des pays pauvres très endettés, et vous vous dites 15 ans plus tard, on veut de nouveau alléger la dette de ces mêmes pays. Oui, si on prend donc on ne tire pas les leçons de ce qui a été fait il y a 15 ans. Tout à fait, parce que si vous prenez le cas du Sénégal, en 2005, on était pratiquement à 2465 milliards de francs CFA, soit 22% du PIB. Aujourd'hui, on l'a quadruplé, soit 57% du PIB, avec des chiffres de 8 000 milliards pratiquement en 2019. Je suis noyé dans les chiffres, Malik, mais dans cet espace, pendant ce moment-là, cette période-là, le Sénégal s'est développé. Non. Justement, pour moi, les grands travaux, les infrastructures, tout ça, il faut de l'argent, il faut des investissements, il faut... Souvent, ceux qui nous prêtent l'argent nous imposent pour les mettre, alors qu'on n'a pas les mêmes priorités. Si je prends l'exemple du terre, où on a englouti plus de 1200 milliards. Aujourd'hui, on sait que le terre, c'était pas une priorité. On n'a pas de bons hôpitaux, on n'a pas une bonne école, on n'a pas de l'assainissement, de l'eau. Actuellement, c'est ça le problème. Les institutions de Bretton Woods, quand ils prêtent de l'argent, ils nous demandent où les mettre. Ensuite, ils reviennent pour nous demander d'ajustements structurels. Ils nous demandent de serrer les salaires. Ils nous demandent de réduire l'ardoise sociale, ainsi de suite. C'est là où se trouve le problème. Je pense qu'aujourd'hui, annulation, allègement ou report ou quoi que ce soit, ce sont nos gouvernants, les États africains, qui doivent prendre leur courage à deux mains et imposer leur modèle économique et sociétal en fonction de leurs priorités. C'est là où se trouve le problème. Sinon, jusqu'à l'éternité, on va annuler. 2 ans, 5 ans après, on va se retrouver avec un montant. C'est comme si c'est un cadeau empoisonné, en fait. C'est ce que disent certains auditeurs, effectivement, sur Facebook. Un cadeau empoisonné. Samy d'Abidjan, je lisais son commentaire tout à l'heure en préambule. Merci Malik, bonne journée à Dakar, au Sénégal.